Tu veux arrêter ces pensées dérangeantes dans ta tête, mais elles reviennent encore. Ça empire même jusqu'à te faire douter de qui tu es, de ce que tu pourrais faire. Ça, c'est exactement ce que me disent la plupart des personnes que j'accompagne. Quand je leur demande « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ?», dans 90% du temps, la réponse est la même. Je veux arrêter de penser, j'ai des pensées intrusives, je veux m'en débarrasser. Très souvent, ce sont des personnes qui souffrent de TOC mentaux, comme la phobie d'impulsion, et ça peut paraître surprenant, mais voici ce que je leur réponds. Je comprends que vous ayez envie de vous en débarrasser, mais partir avec cet objectif, c'est comme échouer à l'avance. Ça va entretenir le problème. Et dans cet épisode, je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi ça va entretenir le problème. Peut-être que toi aussi, tu cherches absolument à éliminer ces pensées dans ta tête, ces images, ces scénarios, parfois même ces voix, et que tu n'y arrives pas. Malgré toute l'énergie mentale que tu y mets, malgré toutes ces heures passées à essayer des techniques, ça ne fonctionne pas. Et c'est déroutant, je sais pour l'avoir vécu aussi. Et en plus de ça, ça peut te faire penser que ton problème est différent, que tu fais quelque chose de mal, ou même qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. Et pourtant, si tu n'y arrives pas aujourd'hui, c'est normal. Et je vais te donner les 3 raisons principales qui expliquent pourquoi essayer d'arrêter ces pensées ne fonctionne pas. Mais surtout, je vais te montrer sur quoi te concentrer à la place. Première raison, plus tu cherches à ne plus avoir de pensées intrusives, plus elles vont revenir. Alors pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas essayer d'éviter une pensée sans y penser. Et ça, c'est un phénomène très connu en psychologie qu'on appelle l'effet ours blanc. Si je te dis ne pense surtout pas à un ours blanc, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas y penser. Et plus tu essaies de ne pas y penser, plus l'image de l'ours blanc va revenir. Les pensées intrusives fonctionnent exactement de la même manière. Donc dès que tu mets en place des stratégies pour les éviter, pour les supprimer, pour ne plus les avoir, tu es déjà en train de donner plus de place à tes pensées intrusives. Une pensée intrusive est donc un peu comme une balle à la surface de l'eau. Plus tu cherches à l'enfoncer, plus elle va avoir tendance à remonter à la surface. Il y a un deuxième mécanisme qui vient s'ajouter à tout ça et qui accentue le problème. C'est la deuxième raison. En cherchant à ne plus avoir de pensée intrusive, tu es en train de faire de l'évitement. Et à chaque fois que tu évites une pensée, tu renforces indirectement la peur qui lui est associée. Alors pourquoi ça ? Parce que pour ton cerveau, c'est simple. Si tu évites, c'est que c'est dangereux. Donc, il valide d'une certaine manière le danger et la prochaine fois, il réactive encore plus vite et plus fort la peur qui est associée. Et si la peur associée à cette pensée intrusive est encore plus forte, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas chercher encore plus à éviter. Et on rentre alors dans l'un des cercles vicieux du TOC. La troisième raison, c'est que vouloir diminuer tes pensées maintient ton attention dessus. À partir du moment où tu as cet objectif, tu te mets à observer ton mental en permanence. Il y a une forme d'hypervigilance de chaque instant qui se met en place. Tu vérifies, tu surveilles. Et peut-être que même dès le matin, tu te poses ce genre de questions. Est-ce que j'y pense encore ? Est-ce que c'est encore là ? Et sans t'en rendre compte, tu passes ton temps focalisé sur tes pensées. Et tu deviens de plus en plus exigeant avec ton mental. La moindre pensée intrusive peut même devenir un problème. Et parfois même un échec. Et c'est là que le piège se referme. Parce que les pensées intrusives font partie du fonctionnement normal du cerveau. Tout le monde en a. Mais toi, tu commences à vouloir qu'il n'y en ait plus du tout. Tu rentres alors dans une forme de perfectionnisme mental. Et forcément, tu ne peux pas gagner. D'autant que ces pensées ne sont pas sous ton contrôle. Elles sont automatiques, elles naissent d'associations dans ton cerveau, et ça échappe complètement à ta volonté. Donc vouloir diminuer les pensées intrusives n'est pas le bon objectif à avoir au départ. Le vrai travail, il se fait ailleurs. Il se fait sur ta réaction, sur la réaction émotionnelle que ces pensées intrusives déclenchent en toi. Parce que ce qui donne de la force à ces pensées, ce n'est pas leur présence, c'est la charge émotionnelle associée. La peur, la honte, le dégoût, le doute, la panique, ou même toute cette pression que tu te mets pour ne pas en avoir. Donc, au lieu de chercher à supprimer les pensées intrusives, on va apprendre progressivement à diminuer la réaction émotionnelle. Et c'est là que quelque chose change. Parce que lorsque la réaction diminue, la tension diminue.
Et quand la tension diminue, les pensées intrusives perdent leur pouvoir. Elles deviennent moins intenses, moins fréquentes, moins envahissantes. Pas parce que tu les contrôles, mais parce que tu arrêtes de les alimenter. Comment faire ceci ? Alors bien sûr, il existe différentes approches, différents outils pour réaliser ça. Je te propose ici un exercice simple qui va te permettre de commencer ce travail. La prochaine fois qu'une pensée intrusive apparaît, après cet épisode ou même maintenant, au lieu de la voir comme un problème, essaie de la voir comme une opportunité. Comme une opportunité de travailler sur ta réaction à elle et donc de travailler sur ton TOC. Reste un tout petit peu plus avec ce qui est là. Avec la pensée, mais aussi avec les émotions et les sensations associées. Sans fuir immédiatement, sans chercher à faire disparaître. Reste juste quelques instants de plus. En faisant ça, tu changes déjà quelque chose d'essentiel. Tu changes ton regard, tu changes ta réaction, et c'est exactement là que le travail commence. N'hésite pas à le refaire plusieurs fois dans la journée, pas parfaitement, juste quelques secondes de plus de temps en temps. Et si tu veux, tu peux me dire en commentaire ce que ça donne pour toi, ce que tu observes, ce qui est difficile, ou au contraire, ce qui commence déjà à changer. Parce que parfois, il suffit de changer légèrement ta manière de réagir pour que toute la dynamique commence à évoluer. On se retrouve très vite dans un prochain épisode, parce que oui, il est possible d'aller mieux.